pour déterminer l'équation dérivée partielle satisfaite par G qui correspond à celle satisfaite par F, on va commencer par exprimer les dérivées partielles premières puis les dérivées partielles secondes de F en fonction de celle de G. Pour cela, on part de la relation f de xy égale et on en déduit alors cette expression-là de d rang f sur d rang x en fonction de d rang g sur d rang u et d rang g sur d rang v. Ensuite, à partir de là, on va exprimer d rang 2f sur d rang x2 en fonction des dérivées partielles secondes et premières de g. Notez que la méthode que l'on a employée pour dériver partiellement par rapport à x cette quantité-là pour passer de là à là, on la réapplique à l'identique pour dériver partiellement par rapport à x cette quantité-là, et de même avec celle-là. Sinon, dériver partiellement par rapport à x, cela ne pose aucun problème, de même que dériver partiellement par rapport à x, cela. Et on fait exactement la même chose pour exprimer d rang f sur d rang y à l'aide des dérivées partielles premières de g et exprimer ensuite d rang 2f sur d rang y2 en fonction des dérivées partielles secondes de g. Ainsi, une fonction f de classe C2 sur l'ouvert oméga et à valeur réelle satisfait cette équation-là aux dérivées partielles si et seulement si on a cette relation-là sur G. C'est-à-dire encore en écrivant cela pour le couple XY qui est celui-là, que l'on a cette relation-là sur G. Ainsi, une fonction de classe C2 sur l'ouvert oméga et à valeur réelle vérifie une telle équation aux dérivées partielles si et seulement si la fonction G qui lui correspond vérifie cette équation-là aux dérivées partielles avec UV qui est un couple de l'ouvert oméga.